Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. J'ai l'appel de vous faire une capsule autour du thème de la parole donnée, qu'est-ce qu'elle représente. Je me suis fait un petit mémo avec une série de questions pour structurer un peu la guidance et je vais faire un tirage avec une carte par question en gros. Et je vais mettre ça en balance. En fait, je vais vous proposer de choisir un archétype. Et dans cet archétype, il y aura autant une partie qui vous concerne vous et une partie qui concerne l'autre au sens large du terme, c'est-à-dire voilà, la personne avec laquelle vous êtes en interaction. C'est pas forcément votre compagnon, ça peut. Vous pouvez poser l'intention d'être guidé vers un tas qui va être sur plutôt une thématique intrafamilial ou au milieu du travail ou etc. Quoi qu'il se passe, de toute façon, écoutez la guidance. Si dans ce que je décris par rapport à ce qui va avoir attrait à votre propre rapport à la parole donnée, à la parole, aux mots, à l'oralité aussi, ça peut être un peu plus vague en fonction des guidances qui vont venir. Si vous ne vous sentez pas, si vous ne vous reconnaissez pas, soit vous changez de tas, soit vous zappez, parce que ce sera peut-être pas, juste pas pour vous. Voilà, sachant que je vais canaliser des énergies, que c'est une guidance générale. Donc c'est à prendre avec mesure, discernement, et puis voilà, il faut utiliser votre propre guidance aussi pour faire vos choix. Donc je vais avoir un archétype qui va être la petite étoile en bois. Voilà, petite étoile en bois, je vais la mettre sur le pochon rouge là, voilà, ici. Je vais avoir un archétype qui va être le pendule de Thoth en ébène, voilà, ici. Et le troisième archétype, ça va être la petite boîte à secret, la petite boîte à surprise, à secret, à trésor. Ok. Voilà. Donc faites vos jeux, faites vos choix. Moi je vais faire le tirage des cartes. Alors, déjà, je vais avoir un premier message général et on a le miroir magnétique. Donc, quoi qu'il arrive, je suis face à des personnes qui savent que la parole est créatrice, qui ont un rapport très, comment dire, élevé au pouvoir des mots, etc. Vous faites déjà attention à la manière dont vous vous exprimez, donc c'est déjà une bonne chose. Par contre, la capsule, là, elle parle aussi et surtout, et avant tout, de la valeur de la parole. Donc, par rapport à cette parole créatrice, qu'est-ce que vous en faites? J'ai une série de questions que je vais énoncer au moment des tirages. Donc là, vous avez eu le temps de faire le choix parmi les différents tas que j'ai composés au fur et à mesure. Donc, hop, je vais mettre de côté les deux premiers choix. Et puis, vous aurez, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, vous retrouvez en barre d'infos, en dessous de cette vidéo, les timings. Ainsi que si ça vous intéresse, le lien vers ma page web, vous pouvez voilà, en savoir un peu plus sur qui je suis et éventuellement prendre contact avec moi si vous avez envie, si vous ressentez l'élan, de prendre contact avec moi. Tac, 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 tac et tac. On est bon, on est bon. Donc ici, avec l'oracle, alors je vais pas vous donner tous les noms des oracles, je les citerai peut-être au fur et à mesure, mais rien de garanti que j'y pense systématiquement. Donc voilà, avec l'oracle de la vision sacrée, on a le bison ici, hein, le bison blanc, le bison blanc, là, qui est un animal sacré dans la mythologie et la spiritualité plutôt amérindienne. Donc ici, il y a quand même... c'est le message de cette carte, c'est l'intention. Donc ici, on a quand même un rapport extrêmement conscient au pouvoir des mots,
oui, au pouvoir créateur des mots, en fait. Je vais vous lire le message de cette carte. Et ça parle vraiment... alors, ça parle du travail en cours pour vous, au niveau de, justement, de la parole donnée, de la parole que l'on donne, hein, mais de la parole que l'on reçoit aussi. Des promesses qu'on nous fait à nous, mais des promesses qu'on fait aux autres, en gros. Je vous tire ça à gros traits. Écoutez tonner les hardes de bison qui courent au loin, sculptant le chemin pour ceux qui viendront après eux. Comme elles, vous êtes la résonance de ceux qui ont marché avant vous, et, un jour, vous ne serez plus là. Que laisserez-vous en héritage? Dans ce grand mystère qu'est la vie, vous commencez à considérer la splendeur de l'existence du grand bison blanc et du chien des prairies. Chacun d'eux est puissant à sa manière. Vous commencez à interpréter votre propre partition, une mélodie composée d'émotions et d'expériences qui raconte votre histoire unique. Si votre histoire ne vous convient plus, changez-la, embellissez-la. Soyez assuré que l'inspiration viendra à vous pour imaginer une version sublimée de vous-même. Puisez la force dans votre intention et dans votre capacité à vous aimer et à vous pardonner. Le soir venu, rendez grâce à cette prise de conscience. Renaissez à un sentiment nouveau de bien-être. Écoutez l'écho de votre voix à travers les canyons, alors que le cri perçant de l'aigle retentit dans le ciel. Vous êtes la source de l'écho. C'est la loi, et il en a toujours été ainsi. Je vais vous laisser méditer sur ce texte qui est magnifique et qui nous rappelle quand même aussi, vous êtes là, enfin voilà, en fin de message, on a quand même ce message qui est très, moi, je trouve percutant. Vous êtes la source de l'écho. Vous êtes la source de l'écho. C'est-à-dire que ce que vous diffusez en termes d'énergie, d'intention par la parole, vous revient en miroir. Là, il y a un vrai... le travail en cours pour vous, c'est un travail entre guillemets, de retour de bâton, si vous ne tenez pas votre parole, par exemple, ou justement l'inverse. En fait, la vie vous renvoie en boomerang ce que vous lui envoyez. Donc, l'autre vous renvoie en boomerang ce que vous peut-être lui envoyez, je ne sais pas. Je ne suis pas dans vos vies, mais il y a une notion comme ça d'avoir une réciprocité dans l'intention qu'on pose dans nos mots et l'intention qu'on reçoit. Et pour le moment, on n'est pas encore au stade de savoir, d'aller gratter vers le qu'est-ce pourquoi les choses viennent se présenter à vous, mais c'est déjà une indication quand même du travail en cours. Ensuite, avec l'oracle de le Circle of Life Tarot, je crois. Oui, c'est ça. La question qui a été posée était: que représente votre parole donnée? Quelle est votre représentation de la valeur de votre parole pour vous? Quelle image vous avez autour de votre propre parole? Alors ici, on a vraiment, le rapport à la parole est un rapport de création. Vous avez conscience, en tout cas, vous avez vous voyez, cette conscience que la parole est créatrice, qu'elle peut être aussi créatrice que destructrice. Il y a un rapport, ici on a une énergie qui est très solaire, qui est très feu, qui est très active aussi, qui est très dans l'action. Donc pour vous, parler, c'est aussi puissant qu'agir en termes de capacité de création. Vous êtes certainement dans un corps de métier ou dans une manière d'être, de vivre, d'exister, où vos mots peuvent transformer des vies presque. C'est comme ça que ça me vient. La deuxième question, enfin du coup, la troisième question, c'était quel est votre rapport à la valeur de la parole donnée de l'autre? Quelle valeur vous donnez à la parole prononcée par l'autre, d'une manière générale dans la vie? Qu'est-ce que vous attendez, en gros, de la parole de l'autre? Qu'est-ce que vous en attendez? Je crée la réalité avec mes pensées. Enfin, dis donc, on est dans une thématique bien resserrée, là, quand même. L'univers contient tous les potentiels. Nous les attirons au gré de nos pensées conscientes ou inconscientes. Ici, vous êtes
très attentif dans les échanges que vous avez avec les autres à la qualité du verbe. Euh, Vous pouvez être un peu tatillon sur les erreurs de langage. Euh, Reprendre parce que c'est pas le mot juste qui a été employé chez la personne qui vous parle. Vous comprenez ce qu'elle vous dit, vous reprenez parce que vous sentez que le mot et l'intention derrière le mot correspondent pas. Voilà, vous avez un rapport à la parole qui est extrêmement droit. Euh, c'est pas rigide, mais droit. Euh, vous avez conscience en fait que le mot, que la parole, le verbe, la voix qui porte le mot est une énergie et que quand vous recevez les mots de quelqu'un, vous recevez de l'énergie. Donc si vous n'en avez pas conscience là, peut-être que ça va monter à votre conscience du coup par l'intermédiaire de cette guidance. Euh, mais moi je pense que vous êtes déjà très conscient de tout ça. Voilà, par rapport à ce qui sort, ça me paraît, enfin ça me frappe quoi. C'est frappant. Ensuite, que représente la parole donnée chez l'autre, chez la personne avec laquelle vous êtes en interaction, l'autre dans l'absolu. Donc, en gros, ça va parler euh, ce que la vie orchestre autour de vous en termes de relations. Qu'est-ce qui revient le plus? Quel est le voilà qu'est-ce que ça représente pour l'autre? Chabadou. Qu'est-ce que la parole donnée représente chez l'autre? La fusion. L'autre, quand il est en dialogue avec vous, c'est comme c'est un peu comme un mariage d'âme, quelque part, quelque chose comme ça. Vous êtes souvent face à des personnes qui vont être dans un échange énergétique par l'intermédiaire du verbe. Je pense que vous êtes des collectifs, là, enfin le collectif que je canalise ici, il est entouré de personnes qui font très certainement partie de sa famille d'âme ou de personnes qui vous êtes orienté automatiquement, vous allez rentrer en discussion, en dialogue, en échange avec des personnes qui sont sur les mêmes canaux, le même mode communicationnel que vous. Donc, pour moi, à mon avis, là, vous n'êtes pas forcément des personnes exposées à ce qu'on pourrait appeler de la trahison verbale, par exemple. Il y a quelque chose de très fluide, très pur qui se dégage, mais attention parce que ça peut être aussi euh, pour les personnes avec lesquelles vous rentrez en communication, une manière de s'attacher à vous, de vous attacher à eux. Il y a avec cette notion de fusion ici qui est... donc, ouais, il y a une petite alerte, un petit drapeau rouge. Attention à ne pas être dans des modes de communication, à ne pas laisser s'installer une forme d'attachement par l'échange verbal. Ok, je sais pas. Moi, personnellement, ça me parle pas du tout, mais bon, si je suis invitée à en parler, c'est que ça doit parler à certains. J'entends être plus attentif à la parole offerte qu'à la parole donnée. Alors, je sais pas, ça parlera peut-être à certains. Ici. Ok, on est reparti pour la suite. La question qui vient avec l'oracle lumière, je crois que c'est ça. Bon, bref, on s'en fout. Celui-là, je sais jamais le nom de cet oracle. Hein. J'ai la boîte quelque part depuis quasiment le moment où je l'ai obtenue. Et je ne sais pas où elle est, cette boîte, mais je sais qu'elle est quelque part. Hein, voilà. Mais du coup, je connais jamais son titre, son nom. Bref. Où y a-t-il une distorsion à résoudre dans votre lien à la parole? Est-ce qu'il y en a une? Et s'il y en a une, où est-ce qu'elle est à résoudre? Alors pour moi ici, j'ai pas affaire à des gens qui sont dans une distorsion avec la parole. La parole fait foi et la parole fait loi. Vous avez un rapport extrêmement harmonieux avec le verbe, extrêmement doux. Il y a une notion ici de très très forte empathie et donc de capacité à percevoir. Du coup, en fait, la capacité à percevoir aussi la valeur des promesses. C'est-à-dire sentir si dans ce qui est dit, l'autre se trahit ou pas. Et du coup,
ça vous permet d'avoir un curseur en vous disant, ok, cette parole-là, en fait, moi, de là où je suis et de ce que je vois de la personne qui est en face, je ne vais pas la prendre pour argent comptant parce que j'ai bien conscience que cette personne-là ne se respecte pas dans la parole qu'elle me donne. Et du coup, vous êtes dans une forme de main ouverte où vous laissez l'autre s'exprimer, vous accueillez ses mots, mais vous ne les prenez pas comme argent comptant. Donc, vous êtes attentionné vis-à-vis de la parole offerte, mais pas vis-à-vis de la parole donnée. C'est un super ressort pour être dans des liens harmonieux au niveau relationnel. Hein. C'est magnifique ça. Ok. Du coup, la question suivante était, roulement de tambour, est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a une distorsion, s'il y en a une, dans votre lien à la parole? La guérison. Non, vous êtes vraiment dans un rapport hyper harmonieux avec la parole. Hein. La parole, pour vous, elle est créatrice et elle est guérisseuse, quoi. C'est sublime. La parole est créatrice et guérisseuse. Et en fait, vous avez fait un chemin de guérison par l'intermédiaire des mots et de la parole, vous. Peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous travaillez avec les mots. Hein. Enfin, vous travaillez, c'est une façon de parler. Ouais, vous faites un travail d'évolution intérieure par l'intermédiaire des mots depuis très jeune. Il y a des gens qui vont fonctionner avec la musique, avec la danse, avec le chant, avec la peinture, avec le lien aux animaux, avec l'oisiveté, avec la paresse pour certains, avec la candeur pour d'autres, la capacité à s'émerveiller, le lien à la nature, la contemplation. Bah vous, c'est les mots. C'est pour ça que vous avez cette conscience très forte que le mot est créateur et guérisseur, mais aussi qu'il peut être destructeur. Bravo, c'est magnifique. Franchement, ça me retourne le chakra du cœur. Ok. Le troisième, enfin l'avant-dernier, là, ça va parler un petit peu du travail en cours dans le rapport à la parole. Plus dans quelle sphère, en fait, il y a un travail qui s'active. Ok. Ça va plus être de ce côté-là. Dans quelle sphère? Choisissez-vous en femme cocooning. Ici, peut-être que vous avez traversé une phase de vie où euh, il y a eu beaucoup de mots échangés, beaucoup de paroles données, dites, beaucoup de verbes utilisés. Euh, Ici, on vous dit un peu quelque part de mettre votre chakra gorge au repos. C'est un peu le conseil. Euh, c'est un peu le conseil. Apprendre à parler en silence, ici j'entends. Peut-être qu'il y a un travail de parole intérieure aussi à poser. Parce que là, c'est des choses qui sont beaucoup dans l'échange, dans l'extériorité. Et du coup, là, il y a quelque chose à aller travailler au niveau de votre lien à la parole enfin, à la valeur que vous accordez de votre propre parole vis-à-vis de vous-même. Ok. Qu'est-ce que la vie cherche à vous dire aujourd'hui à travers cette guidance autour des mots, de la parole? La lame. Ici, on vous dit clairement que la parole peut être une arme aussi. Hein. Donc vous avez conscience que la parole est créatrice et destructrice, avec cette énergie du feu. Mais il y a aussi cette notion de relier le mot au mental avec l'énergie de l'air, qui est plus reliée à l'esprit, donc à la part hein, la plus ancrée de nos corps éthériques, hein, en fait, au mental, à l'esprit. C'est deux corps différents, on a le mental et puis l'esprit juste au-dessus, hein, mais bon, c'est comme ça que ça me vient. Je suis désolée si c'est pas très clair. Donc ici, il y a une notion peut-être de réaliser, de voir, parce que peut-être que vous êtes dans quelque chose où vous avez tendance à voir les choses tout en noir ou tout en blanc, enfin tout en rose ou tout en gris, peut-être. Ici, ce que j'entends, c'est de reconnaître la valeur de la parole prononcée. Il y a une idée de trancher entre le vrai et le faux dans ce qui est dit, entre ce qui cherche à être créateur et ce qui cherche à être destructeur.
au-delà des mots, en fait, l'intention qui est derrière. Ici, pour moi, j'ai affaire à des personnes qui sont sur un travail en ce moment, peut-être de discernement sur les mots, sur la parole donnée, même si vous avez déjà, enfin, en fait, vous avez déjà des grandes compétences pour sentir, hein, sentir, pressentir, par rapport à la sincérité, en fait, du verbe prononcé. Il est possible que vous soyez sur un dossier, là, de vie, où vous êtes face à des personnes pour qui, vraiment, le rapport à la parole n'est pas le même que le vôtre. Qui sont plus dans la parole destructrice que dans la parole créatrice, dans la parole blessante ou annihilante que dans la parole guérisseuse. Et voilà, ici, on est là-dessus, on est sur ce dossier-là en ce moment, et je vais vous sortir une carte avec l'oracle des chemins de Qumran, qui est une carte ressource par rapport à ce qui est voilà, le travail qui est activé là aujourd'hui, ce que la vie cherche à vous dire à travers le mot, à travers le lien à la parole, au mot, à la parole donnée. Et ici on a le discernement et la clairvoyance. Bon bah écoutez, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire, donc je vais pas aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Vraiment, c'est très, voilà, ça compte pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, voilà, ça me fera plaisir. Et puis ça, voilà, ça aide la chaîne à se développer, mais ça c'est accessoire pour moi. C'est vraiment le plaisir de voir que ce que je propose impacte, convient, etc. Pareil, vous n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires ou à prendre contact avec moi par l'intermédiaire de ma page web. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des échanges avec les personnes qui suivent les guidances. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et je vais passer à la guidance suivante. Hop. Alors, on est parti pour la guidance numéro 2 pour le pendule de Thoth. Donc, ça devrait être un peu plus fluide au niveau des annonces et questions. Je vais commencer par voilà, dispatcher les cartes. Ok. Alors, la première grande question qui se pose avec l'oracle de la vision sacrée, c'est quel est le travail en cours pour vous sur cette notion, ce concept, voilà, la parole. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quel est le travail en cours pour vous sur la parole? L'héritage. Avec cette belle personne. Ici, pour moi, la parole, elle a un fort lien avec cette notion de partage. De partage, alors probablement de partage d'expérience avec ce concept de l'héritage qui est derrière. Partage d'expérience et transmission. Pour vous, la principale valeur de la parole, c'est d'être un vecteur en fait, d'un vecteur de communication. Oui, pour vous, la parole, c'est vraiment l'outil majeur pour passer des messages. Il y a des gens pour qui ça va être les notes de musique, d'autres pour qui ça va être le geste. L'action va être le principal biais par lequel la personne va rentrer en communication avec l'autre et lui montrer que cette personne-là est importante, que ceci, que cela, que voilà, qu'il y a de l'estime, qu'il y a de l'écoute, qu'il y a de l'attention, etc. Là, on est sur un rapport à la parole, au verbe, qui est un rapport de transmission. Ok, je vous lis le message de la carte, je vais faire comme avec le tas d'avant. Je vous lis le message de la carte et puis, s'il y a une substance à en tirer, je vous en parlerai après, sinon je vous laisserai méditer dessus. Amant à amant et parent à enfant, nous unissons et vivons à travers les âges, de génération en génération. Quelle sera votre histoire? Souvenez-vous que vous faites partie de la grande famille humaine, passée, présente, future, et que, tous, nous voyageons ensemble sur ce vaisseau que l'on appelle la Terre. Bien que nous puissions vivre nos voyages différemment, notre destination, notre maison est la même. Chaque voyage est intimement lié. Vous êtes au début d'un nouveau cycle de votre histoire, vos parents ont chacun la leur, et vos trois histoires,
ont été prédestinées mais demeurent distinctes. Vous avez une mission, un chemin prophétique, mais les prophéties peuvent être bouleversées. Votre enfant intérieur a la possibilité de transformer la douleur héritée. Une génétique défavorable s'évanouit devant la joie d'apprendre, d'atteindre une conscience plus élevée et dans de nouveaux cycles positifs. Ici, la parole pour vous, elle a été aussi, en tout cas, elle est en ce moment, parce que c'est le travail en cours que j'ai demandé, donc je me recentre en reprenant mon petit papier là. En ce moment, c'est comme si vous étiez au point de jonction entre la parole reçue et la parole donnée. Le mot, le verbe auquel vous avez accordé foi, qui vient des générations. J'ai vraiment une notion d'être. Vous êtes un pivot entre la génération des anciens et la génération des nouveaux. Et il y a une idée de passer au tamis votre héritage, l'héritage que vous portez en vous et qui vient de la parole. Pour la rendre plus impeccable, entre guillemets, permettre à la transmission d'être plus claire et plus nourrissante quand vous êtes dans un échange, particulièrement avec les générations qui sont en dessous de vous. Et il y a une notion d'être invité en ce moment, ou en capacité, en particulièrement en ce moment, ça peut être un peu l'un ou l'autre, de faire comme un filtre par rapport à la parole donnée par les anciens, ou par les gens qui sont sur des générations juste un peu au-dessus, hein, mais pour faire le filtre entre ce qui appartient à l'autre, dans ce qu'il vous dit, et ce qui est de l'ordre de l'universel. Ok, merveilleux. Sur la deuxième carte, qui est que j'ai prise de l'oracle de Circle of Life, Tarot, c'est que représente la parole donnée, quand vous la donnez vous. Que représente votre parole quand vous la donnez? Alors, eh bien, ici, vous avez un rapport assez étrange à votre parole, comme si vous n'aviez pas confiance en votre propre parole ou conscience que il y a un manque d'alignement dans votre verbe. Quand elle émane vraiment de vous. Quand vous n'êtes pas dans cette posture de passer un relais à travers les mots. C'est comme si vous manquiez d'ancrage à l'intérieur de vous, que vous n'étiez pas sûr de où se situe votre vérité quand vous rentrez en communication. Ok. La troisième carte parle de la valeur que vous donnez à votre parole, à votre propre parole, c'est ça, hein? Non, pardon, la valeur que vous donnez à la parole tout court, notre rapport à la valeur de la parole, votre rapport intime à vous, au fond de vous, quel est votre rapport au verbe. Observez la vie et constatez sa perfection. La nature chante en nous. Elle nous révèle à chaque instant son éclat et sa perfection. Laissons-nous emporter sa beauté. Non, pardon. Laissons-nous emporter par sa beauté qui nourrit notre âme. Vous avez conscience, et en tout cas le désir profond d'être nourri par les mots et de nourrir par les mots. 12 rapports comme ça, très point de pivot. Vous vous nourrissez et ce de quoi vous vous êtes nourri, vous pouvez ensuite le réoffrir. Il y a une notion comme ça d'être vraiment dans quelque chose qui est très transversal, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a un rapport assez sacré aussi à la parole, hein. Comme si derrière quand vous êtes dans des échanges verbaux, derrière ce qui est dit, vous cherchiez du sacré,
de l'universel. Par contre, vous avez un rapport à votre propre parole qui est... c'est comme si vous ne saviez pas... si on vous disait, bah, quelle valeur a ta parole, c'est comme si vous n'étiez pas capable de répondre à cette question. C'est un peu ça. C'est le ressenti que j'ai. Hein. Après, si vous vous sentez pas là-dedans, ne prenez pas. Si le reste vous parle, prenez ce qui parle, quoi. Mais voilà. Ensuite, quelle représente la parole donnée, du coup, d'en face de l'autre, de la personne avec qui vous êtes en lien, en échange. Que ce soit voilà. Oh là, il y a la fatalité. Là, vous êtes en échange, en dialogue, en discussion, la majeure partie du temps en tout cas, ou pour les personnes les plus importantes dans votre vie. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, avec des personnes qui... j'ai une notion de fractal, de vérité à géométrie variable, de perte de foi, quelque chose de très... en fait, elle répond à cette carte-ci, celle-là. Elle répond vraiment... la carte de la fatalité, elle répond vraiment à la carte de la lune dans l'oracle du Circle of Life Tarot pour moi. Il y a une notion de parole qui fonctionne comme un labyrinthe de miroirs. On ne sait jamais trop où poser les mots justes, où sont les mots justes en fait, où se situent les mots justes dans notre vérité intérieure. Donc ici, vous êtes avec un... Là, pour moi, vous êtes... régulièrement, en tout cas, si c'est pas en ce moment en particulier, mais dans votre vie, c'est un dossier peut-être qui est un peu qui revient. Vous êtes face à des personnes qui, comme vous, n'ont pas une parole fiable, ni sûre. On m'envoie l'image d'un marcheur qui n'a pas le pas sûr. Ben là, on est pareil avec les mots. Ça peut être des gens qui ont du mal à s'exprimer aussi, hein, qui vous entourent, qui prennent un mot pour un autre, ou qui sont peut-être pas issus. Peut-être que peut-être qu'il y a aussi une histoire de barrière des langues dans vos rapports aux autres. Ok. Ensuite, pour la question suivante, on était sur quel est le rapport de l'autre à sa propre parole. Hein. C'est quoi la valeur de la parole pour l'autre, hein, dans l'absolu. C'est la cohérence. Donc, les personnes qui sont en lien avec vous, elles sont pourtant... Donc elles sont sincères en fait dans leurs mots, dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles disent. Elles sont peut-être plus sincères d'ailleurs elles vous montrent peut-être plus de sincérité dans leurs gestes que dans leurs mots, dans leurs paroles, dans la valeur de leurs paroles. Ok. Mais elles sont en recherche de cohérence, d'alignement entre le mot, entre le dire et le faire. Ok. Ça c'est plutôt pour vous quelque chose d'assez rassurant, je trouve. Ensuite, avec l'oracle des dieux égyptiens, j'avais posé la question, où y a-t-il une distorsion à résoudre dans votre lien au mot, à la parole, en ce moment en particulier? La droiture, peut-être un peu de rigidité, de souplesse à admettre vis-à-vis de soi autant que vis-à-vis de l'autre. En fait, vous êtes peut-être dans un rapport où vous dites, bah, si je change d'avis, je trahis ma parole. Non, pas du tout. On a le droit de changer d'avis. On a le droit de dire oui un jour et non le lendemain. C'est pas du tout interdit. C'est pas trahir sa parole. Ok? Faut simplement être conscient de pourquoi on a dit oui, pourquoi on dit non. À quel moment peut-être qu'on aurait pu dire non dès le départ. Ou oui dès le départ. Ou donner une autre réponse et du coup, voilà, être dans l'alignement, quoi. Donc là, pour moi, il y a un travail d'épuration de votre propre rapport, hein, aux mots, de votre propre, en fait, rapport à vous-même. C'est plus profond que juste le rapport aux mots ici. Ok? Donc la distorsion à résoudre, elle est vraiment dans votre lien à vous-même et du coup dans la valeur que vous vous accordez à travers les mots et les promesses, les paroles données, les paroles offertes. Ok? Où est-ce que vous vous situez? Quelle valeur vous vous donnez? Dans ce que vous dites? Est-ce que dans ce que vous offrez et dans ce que vous donnez? D'accord? Bon, j'espère que ça vous parle. Ici, on a... y a-t-il une distorsion de votre lien à la parole?
Donc là, c'était au niveau de la distorsion à résoudre. Donc clairement, il y a un truc, une souplesse à installer à l'intérieur de soi pour être dans un rapport plus aligné aux mots, à la parole, au geste, de parler, de dire, de faire une promesse, de d'énoncer les choses. Voilà, quelque chose de plus souple. Soyez plus conciliant avec vous-même. Ici, donc, dans votre lien à la parole, on a la vulnérabilité. Oh, pour vous parler, c'est s'exposer, hein. Vraiment beaucoup, hein. Il y a des gens pour qui parler, ça n'a aucune valeur parce que c'est des paravents. Les mots sont des paravents. On est caché derrière et puis on peut dire bien ce qu'on veut. De toute façon, en face, on entendra ce qu'on a dit, pas ce qu'on pense. Vous voyez, vous êtes dans un rapport où le mot vous dénude. Euh, ok, d'accord, on regardera après parce que je vais demander des ressources. Quel est le travail en cours dans votre rapport aujourd'hui à la parole? Qu'est-ce que la vie a à vous dire? Euh, voilà, ici, il y a une notion de mettre du sacré dans le verbe, avec la porte des Andes. Vous voyez, la porte des Andes. Vous devez être au centre de tout ce qui émerge de vous. Si vous êtes là, vous allez forcément avoir une parole distordue par rapport à qui vous êtes, non alignée. Du coup, vous n'allez pas pouvoir respecter votre parole, et si vous la respectez, vous ne serez pas dans le respect de vous-même. D'accord? Ça, c'est pour quand il y a des promesses faites, des paroles données. Et après, la, la- quand on est plus dans du domaine de l'échange verbal, votre parole ne traduira pas le fond de votre pensée. Enfin, en fait, ici, le conseil, c'est arrêter d'avoir peur, en fait. Et soyez dans l'authenticité des mots. Euh, ok? Oui, être vulnérable, c'est offrir son flanc à qui pourrait éventuellement le blesser. Euh, mais s'empêcher de l'être, c'est aussi s'empêcher d'être authentique et du coup d'avoir des liens, d'être dans des liens, dans des rapports, des échanges authentiques. Donc c'est dramatique en fait. Je vais demander une ressource pour résoudre un petit peu hein, ce souci. Et ce que la vie cherche à vous dire, c'est vraiment ça. Et là, ça veut dire que vous êtes entouré. Peut-être que vous êtes passé par une phase où vous étiez avec des personnes dont la parole est versatile. Là, vous êtes entouré de personnes qui savent être dans une parole alignée. Donc, mettez de la souplesse dans votre rapport. Déjà, c'est un premier outil. C'est disons un premier conseil. Et la ressource avec Qumran. Merci. On a le discernement et la clairvoyance. C'est la même carte qui est sortie sur le tirage d'avant. Donc ici, il y a une idée pour moi, plus de prendre la température à l'intérieur de soi, peut-être avant de s'exprimer fermement, surtout quand il y a des engagements en jeu. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, éclairé sur certains points, peut-être fait prendre conscience de certaines choses. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et surtout, si ce que je vous ai partagé ici vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait chaud au cœur. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et je passe à la guidance suivante. On est parti. Alors, avec la première carte de ce tirage, qui est une carte de l'oracle de la vision sacrée, la question qui a été posée est quel est le travail en cours pour vous dans votre rapport, dans votre lien à la parole? Quel est le travail en cours? Ici, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Vous êtes sur un rapport nouveau, neuf, comme rafraîchi. Au mot, au verbe, à la parole. On a l'illumination ici qui vient comme mot-clé. Donc on est vraiment là-dedans dans quelque chose qui est de l'ordre du oh là là, mais d'un coup la prise de conscience que en fait la parole vous la placez maintenant au niveau de vos valeurs à un autre endroit. Alors quel est cet endroit? Je vais vous lire le message de cette carte et puis s'il y a un message supplémentaire à en sortir, je vous le transmettrai évidemment. Vous naissez en ce monde dans un cri annonciateur de votre arrivée. Puis, vous passez le reste de votre vie à poser des questions, à chercher des réponses. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Chaque lever de soleil éclaire le lieu où vous êtes allé, celui où vous êtes aujourd'hui, et les possibilités infinies qui s'ouvrent à vous. La terre palpite comme un tambour, un bébé est né. La joie est née. La mélodie liquide, des mélodies liquides
s'attarde sur les eaux tranquilles d'un étang, faisant écho aux voix évanescentes des femmes et de la grande mer qui entonnent à l'unisson. Petit, sois béni dans la beauté de sois béni dans la beauté et la lumière. J'allais lire, mais sois béni dans la beauté de ta lumière, et je trouve que c'est très juste aussi. Merci les chouchous. Puisses-tu conserver ce regard neuf de nourrisson au cours de nombreuses saisons de ta vie. Rends souvent visite à cet étang bleu profond. Il représente tes émotions. Que voyez-vous? Pouvez-vous nommer l'émotion qui vous fait souffrir? Plongez profondément dans son reflet fantomatique et apaisez votre esprit. Votre lumière est là, juste de l'autre côté de l'ombre. Parlez-en. Magnifique. Donc ici, pour moi, là, le travail en cours pour vous, c'est simplement celui d'apprendre à parler, entre guillemets. Hein. Vous êtes d'une certaine manière en train de recalibrer votre manière de vous exprimer, peut-être aussi la valeur que vous accordez à vos propres mots. Et ouais, vous êtes dans un travail d'apprivoisement de la parole, du mot, du verbe, de la qualité du mot, du verbe, de la fiabilité du mot et du verbe. Il y a tout ça ici. C'est un gros mélange. Un gloubi-boulga magnifique. Avec la deuxième carte, la question qui a été posée, en fait, c'est que représente la parole donnée quand vous donnez quand vous donnez votre parole, quand vous offrez votre parole, quand vous parlez, quelles sont les valeurs que cela sous-tend pour vous. Ici, on a le fou. Ah, on est vraiment dans l'énergie du nouveau-né. Hein. C'est comme si vous découvriez d'un coup qu'en parlant, on peut faire plein de trucs. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais c'est comme si peut-être vous avez été dans une forme de mutisme ou très timide, vous n'osiez pas vous exprimer. Et d'un coup, à partir du moment où vous parlez, finalement, la valeur de vos mots prend de l'ampleur. Vous prenez conscience de la valeur de votre parole au fur et à mesure que vous parlez, en fait, que vous vous exprimez. Vous vous rendez compte, finalement, que vos mots ont un impact sur le monde. C'est un peu ça. On est là-dedans, là. Génial. Et du coup, dans votre rapport à la valeur de votre parole, on en est où, là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Hein, c'est ça, hein? Non, pas forcément de votre parole, mais de la parole en général, excusez-moi. Ici, on était sur vraiment le rapport de votre propre parole, la valeur que vous accordez à votre parole. Et ici, c'est sur le thème un peu plus vaste, plus large. Vous êtes venu sur Terre uniquement pour expérimenter l'amour. Expérimenter et développer l'amour constituent les raisons principales de votre venue sur Terre. Alors, vivons ce sentiment merveilleux et plaçons-le dans toutes nos actions quotidiennes. Alors pour vous, c'est un peu ça. C'est pour qu'une parole ait de la valeur, que vous lui reconnaissiez de la valeur, l'énergie qui doit la sous-tendre, l'intention qui doit être posée dessous, en sous-jacent, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du partage, de la compassion, de l'amour, de la bienveillance. C'est une énergie, c'est un peu christique comme énergie. Donc là, je ne sais pas si c'est votre nouvelle façon de voir la valeur du mot, du verbe créateur, ou si c'est vraiment ce qu'il y avait au fond de vous et du coup là vous avez eu un déclic et vous changez de mode opératoire entre guillemets dans la façon d'utiliser vos mots, votre verbe. Mais pour moi ici vraiment on est sur un rapport, pour vous la parole c'est le plus beau vecteur d'amour. Le mot est le plus beau vecteur d'amour. Il y en a certains pour qui c'est l'acte et d'autres pour qui c'est le mot. Voilà. Du coup, vous êtes des profils où quand vous dites des mots d'amour, c'est vraiment des mots d'amour, quoi. C'est pas juste pour décorer le silence, comme dirait l'autre. Voilà. Du coup, je vais passer sur la carte suivante. On est avec l'oracle des miroirs et la question qui était posée, c'était que représente la parole donnée, mais du côté de l'autre, en fait. Quelle valeur l'autre donne à sa propre parole. Ok? Oh là là, il y a de la culpabilité. L'autre parle essentiellement pour se défendre. Pour se défendre, cacher une forme de culpabilité. Il a un rapport de traître à sa propre parole, en fait.
Donc pour lui, voilà, l'autre là, pour moi, vous êtes face à des personnes, en tout cas la personne avec laquelle vous êtes le plus en interaction, ou les personnes qui vous font travailler sur voilà, la parole, le verbe, etc., avec lesquelles vous êtes le plus en échange et qui ont le plus de valeur pour vous, sont dans un rapport à leur parole qui est très dévalorisé justement, qui considèrent que leurs paroles n'ont pas de valeur ou qu'elles ne sont pas écoutées. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Vous êtes face à des personnes dont la parole n'a pas été entendue. C'est ça. Ok, j'ai confirmation, c'est bien ça. Merci les jeux chauds. C'est bien ça, vous êtes face à des personnes qui, qui n'ont pas été entendues. J'ai pas d'autres termes à vous donner. Du coup, la carte suivante, elle va poser la question de la valeur que l'autre accorde à la parole en général. Quelle est la valeur que l'autre accorde? Alors, c'est la responsabilité. En plus, c'est des gens qui parlent pas à la légère, quoi. Donc, c'est hyper violent. Ça peut parler de vous aussi, hein, parce que du coup, en miroir, ça peut venir parler de votre ancienne façon de voir les choses. Et là, comme vous avez changé de paradigme, vous êtes peut-être encore face à des collectifs qui fonctionnent comme ça. Peut-être que c'est aussi un peu quelque chose qui est en lien avec un travail en cours. Voilà, bon écoutez, c'est tout ce que je peux vous en dire là pour la boîte à mystère. Et on va passer à la suite du tirage. Et donc, avec cette carte-ci, voilà, la question qui est posée, c'est quelle est la distorsion à résoudre dans votre lien à la parole? Quelle est la distorsion? Dans quelle distorsion vous êtes? L'intelligence. Alors, pour vous, l'intelligence du verbe, elle peut être perverse aussi. Du coup, il y a une forme de méfiance à la parole donnée de l'autre. C'est comme si vous n'accordiez, c'est comme si vous n'accordiez pas crédit à la parole de l'autre. Vous avez peut-être une blessure de trahison sur laquelle travailler avant d'épurer votre lien au verbe. Vous avez épuré votre propre lien de valeur interne à vos propres mots et à votre parole. Là, il y a un gros travail pour épurer le lien à la parole dans l'interaction. Ok? Mais ça va se faire puisque vous êtes déjà dans une parole un peu jaillissante, etc. Donc, parler, c'est aussi écouter. Hein. Parler avec quelqu'un, c'est aussi l'écouter. Ici, il y a peut-être quelque chose qui va être plus du domaine du travail de l'écoute que du domaine du travail du mot à poser. Ok. Donc la distorsion à résoudre, elle est que il faut accepter que l'intelligence du cœur vaut aussi sur l'intelligence du mental et que une parole structurée ne signifie pas forcément derrière qu'il y a des plans macabres. Il y a vraiment quelque chose comme ça très fort ici, hein, que je ressens à travers cette carte, même si c'est pas forcément du tout l'énergie de base de la carte, mais c'est ce que je ressens. Donc je vous le transmets. Quel est le travail en cours justement dans votre rapport à la parole? On a l'eau en été. Oh, on est sur une énergie hyper fraîche pour vous. Hein. Vous, il y a quelque chose qui s'est vraiment dégoupillé, un truc très fluide qui s'ouvre dans votre manière de vous exprimer. Comme si vous aviez fini fini d'apprendre à parler. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est très frais, c'est très beau. Et du coup, je pense que ça va vous aider à changer votre regard sur ce qu'on vous dit. Et pacifier vachement votre lien au mot chez l'autre. Je sais pas comment le dire autrement, j'espère que ça vous parle, la manière dont je m'exprime. Et ce que la vie cherche à vous dire en ce moment là par rapport aux mots, the lower world. Ici, il y a cette idée d'aller visiter des mondes souterrains, de voir au-delà. Comment dire ça? Il y a un travail, là vous êtes dans une parole qui peut-être est un petit peu inconsciente encore. Il y a un travail de maturation de votre lien au mot à faire. De prise de maturité en fait. Pour mesurer vos mots. Parce que là, vous pouvez être dans une énergie où c'est limite logorique. C'est-à-dire que voilà, vous parlez, vous exprimez, c'est merveilleux, j'ai appris à parler, ça y est, maintenant je peux m'exprimer, ma parole est libérée, je parle, je me libère. Mais en fait, parler c'est une chose, mais pour parler, on utilise des mots. Et les mots sont créateurs. Donc il y a une idée, là je vous renvoie peut-être à aller regarder un peu la toute première guidance.
où je parle beaucoup du mot, du verbe créateur, etc. Ça vous donnera peut-être un peu des inspirations pour le travail à faire par la suite, même si le sujet de la guidance vous parlera peut-être pas forcément. Cette partie-là peut-être un petit peu. Donc ici, il y a une idée de faire passer la parole de sphères inconscientes à des sphères plus conscientes. Ok. Et la ressource pour faire ce travail, parce que dans ce que la vie cherche à vous dire. Merci. La joie et le plaisir. Oui, alors peut-être qu'il y a aussi quelque chose en lien avec une parole défaitiste. Non, c'est consciente, j'entends, ça me reprend, c'est consciente, d'accord. Euh, d'accord, alors du coup, la joie et le plaisir sont les ressources qui vont vous permettre de faire monter des parts plus inconscientes de ce que vous avez à dire au monde, en fait, et de ce que vous avez à en entendre, à des sphères beaucoup plus conscientes. Donc ici, il y a un travail d'élévation de conscience à faire, en fait. Vous êtes sur le début d'un chemin de croissance lié à un éveil qui est particulièrement cristallisé sur cette sphère-là de la parole, de la communication du chakra de la gorge. Voilà. Donc apprenez à vous exprimer dans la joie et le plaisir, dans la joie et la bonne humeur. Et ça va ouvrir beaucoup de portes en fait à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Et du coup, en miroir, ça va vous permettre de travailler à ouvrir de nouvelles portes, d'autres portes et fluidifier votre rapport aux mots, à la parole et à la parole donnée, à la parole reçue, à la parole offerte. Voilà, j'en ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, éclairé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, parce que ça m'encourage quand même. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis évidemment à partager si vous pensez que cette vidéo peut voilà, contribuer à aider d'autres personnes à évoluer sur leur chemin. Et voilà, moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.